Vous avez passé votre vie entière à être la personne sur qui tout le monde peut compter, la personne qui décroche le téléphone à n'importe quelle heure, la personne qui dit toujours oui, la personne qui ne déçoit jamais personne. Et maintenant, vous êtes épuisé, vide, invisible à vos propres yeux. Et le pire, c'est que les personnes que vous avez toujours aidées semblent ne même pas remarquer que vous êtes en train de disparaître. Osho a dit quelque chose qui va faire mal à entendre. Il a dit que la personne qui est toujours disponible pour les autres, généralement n'existe pas pour elle-même. Elle s'est transformée en une fonction, en un service, en quelque chose que les autres utilisent quand ils en ont besoin. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'âme, elle a cessé d'exister il y a longtemps. Si vous sentez que cela décrit exactement ce que vous vivez, alors ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut tout changer, parce qu'il existe un moment spécifique, un point de bascule, où les personnes qui ont passé leur vie entière à se donner finissent par s'arrêter. Et quand elles s'arrêtent, quelque chose d'extraordinaire se produit. Mais avant de vous raconter ce qui se passe, je dois vous montrer pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi vous êtes devenu cette personne qui n'arrive pas à dire non. Des recherches en psychologie ont identifié un schéma appelé « réponse de complaisance ». Ce terme a été créé par le psychothérapeute Pete Walker pour décrire les personnes qui ont appris, généralement dans l'enfance, que la seule façon de se sentir en sécurité était de plaire aux autres. Voilà comment ça marche. Quand vous étiez enfant, vous avez perçu, consciemment ou inconsciemment, que l'amour de vos parents, de vos tuteurs, était conditionnel. Que vous n'étiez aimé que lorsque vous étiez utile, quand vous étiez sage, quand vous ne causiez pas de soucis, quand vous répondiez à leurs attentes, et votre cerveau a appris que pour survivre émotionnellement, vous deviez vous mouler à ce que les autres voulaient. Ce schéma s'est cristallisé. Et maintenant, des décennies plus tard, vous êtes toujours en train d'opérer à partir de cette programmation. Vous êtes toujours en train d'essayer de gagner de l'amour en étant serviable. Vous êtes toujours en train d'éviter l'abandon en étant indispensable. Le problème, c'est que cela ne fonctionne jamais. Parce que l'amour que vous gagnez en étant utile, ce n'est pas de l'amour pour vous, c'est de l'amour pour ce que vous faites. Et au moment où vous arrêtez de faire, cet amour disparaît. Et c'est exactement ce qu'Osho a enseigné. Il a dit que la plupart des gens ne sont jamais aimés pour ce qu'ils sont. Ils sont aimés pour ce qu'ils font, pour le rôle qu'ils représentent, pour la fonction qu'ils exercent dans la vie des autres. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est un contrat. Un accord silencieux où vous échangez votre énergie contre des miettes d'attention. Mais voici la partie qui va vous perturber. La partie que la plupart des enseignements de développement personnel évitent de mentionner. Vous n'êtes pas seulement victime de ce schéma, vous en bénéficiez aussi. La personne qui est toujours disponible gagne quelque chose en échange. Elle gagne la sensation d'être nécessaire, d'être importante, d'avoir une place garantie dans la vie des autres. Et ce bénéfice secondaire, c'est ce qui rend si difficile d'arrêter. Osho était implacable à ce sujet. Il a dit que beaucoup de personnes qui se disent altruistes cachent en réalité un ego affamé. Un ego qui a besoin de se sentir supérieur, indispensable, saint. Et cette sainteté déguisée est l'un des pièges les plus dangereux du chemin spirituel. Alors la première chose qui arrive quand vous arrêtez d'être disponible, c'est que vous entrez en contact avec ce vide. Cette peur de ne pas être nécessaire, cette question terrifiante, si je ne suis pas utile, qui suis-je? Et c'est là que la plupart des gens font marche arrière. Le malaise est si grand qu'ils préfèrent continuer à s'épuiser plutôt que d'affronter cette question. Mais Osho dirait que cette question est exactement le portail vers la transformation. Parce que tant que vous savez qui vous êtes basé sur ce que vous faites pour les autres, vous ne savez pas qui vous êtes réellement. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive aux personnes qui traversent ce portail. Ce qui se passe quand elles supportent le malaise et continuent à dire non. La première chose qui arrive, c'est que les gens autour de vous sont confus.
Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La personne qui disait toujours oui dit soudainement non. La personne qui répondait toujours immédiatement met du temps à répondre. La personne qui résolvait toujours les problèmes des autres dit qu'elle ne peut pas aider. Et la réaction initiale est presque toujours la même, la pression. Les gens vont essayer de vous faire revenir à votre rôle ancien. Ils vont vous traiter d'égoïste, de froid, d'avoir changé. Ils vont dire que vous n'êtes plus la même personne. Et techniquement, ils ont raison. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes en train de devenir qui vous avez toujours été avant d'apprendre que vous deviez vous cacher pour être aimé. Osho a mis en garde contre cela. Il a dit que lorsque vous commencez à vous aimer vraiment, les personnes qui bénéficiaient de votre auto-abandon vont résister, vont vous attaquer, vont essayer de vous faire sentir coupable, parce que votre transformation menace leur confort. Mais voici quelque chose de crucial. Tout le monde ne va pas réagir ainsi. Certaines personnes vont vous surprendre, vont respecter vos limites, vont même admirer votre courage de changer. Et ces personnes, celles qui célèbrent votre transformation au lieu d'y résister, sont celles qui vous aiment réellement. Les autres aimaient ce que vous faisiez pour elles. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la réponse de complaisance. Maintenant, vous pouvez comprendre quelque chose de plus profond. Cette réponse n'est pas qui vous êtes. C'est une armure que vous avez revêtue pour survivre. Et quand vous arrêtez d'être disponible, vous ne devenez pas égoïste. Vous retirez l'armure. Vous permettez enfin à votre vrai moi d'apparaître. Et ce vrai moi peut être très différent de ce que vous ou les autres attendiez. Il peut être plus calme, plus sélectif, moins préoccupé de plaire, et ça fait peur. Ça vous fait peur, et ça fait peur à ceux qui vous connaissaient. Mais c'est la seule façon de vivre vraiment. Osho a enseigné quelque chose de radical à ce sujet. Il a dit « Je vous enseigne à être égoïste, parce que c'est le premier pas vers la véritable compassion. » Une personne qui ne s'aime pas n'a rien à donner. Elle ne peut donner qu'à partir de son vide, et donner à partir du vide, c'est créer la dépendance, pas l'amour. Cela contredit tout ce que la société enseigne. La société dit « Soyez altruiste, pensez aux autres en premier, sacrifiez-vous ». Mais Osho a remis en question « Comment pouvez-vous donner ce que vous n'avez pas ?» Si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, qu'est-ce que vous donnez exactement aux autres? La réponse est perturbante. Vous donnez votre énergie, votre santé, votre paix, en échange d'une illusion d'amour. Et quand vous arrêtez de faire ça, quand vous arrêtez de vous vider pour remplir les autres, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous remplir. Pour la première fois, l'énergie que vous dépensiez pour les autres commence à circuler en vous. Et vous découvrez qu'il existe une source à l'intérieur de vous qui n'a jamais séché. Elle était juste constamment drainée. Mais je dois vous mettre en garde contre quelque chose qui va arriver dans ce processus. Quelque chose que presque personne ne mentionne. Quand vous commencez à vous remplir, quand vous commencez à avoir de l'énergie pour vous-même, vous allez ressentir de la colère contre les personnes qui ont profité de votre disponibilité. La rage contre soi-même, pour avoir permis cela pendant si longtemps, la rage du temps perdu, de l'énergie gaspillée, des fois où l'on a dit « oui », alors que tout notre corps criait « non ». Cette rage est normale et même nécessaire. Osho dirait que cette rage est l'énergie qui était supprimée et qui trouve enfin une issue. Pendant des années, on a refoulé sa propre volonté pour ne pas déplaire aux autres. Maintenant, cette énergie refoulée doit sortir. Le secret, c'est de ne pas diriger cette rage vers l'extérieur comme vengeance, ni vers l'intérieur comme autodestruction. Le secret, c'est de l'utiliser comme carburant pour la transformation. Chaque fois que l'on ressent de la rage pour s'être annulé, il faut utiliser cette énergie pour réaffirmer ses limites. Laisser la rage nous rappeler pourquoi on ne peut pas revenir à l'ancien schéma. Avec le temps, la rage diminue. Elle est remplacée par quelque chose de plus doux, la tristesse.
Tristesse pour les versions de nous qui ont vécu en se cachant. Tristesse pour l'amour que l'on n'a jamais reçu, vraiment. Tristesse pour les années perdues à essayer d'être qui on n'était pas. On pourrait presque entendre l'écho des mots de Camus. Se révolter, c'est une façon de vivre, pas de mourir. Et après la tristesse vient l'acceptation. La perception que tout cela faisait partie de notre chemin, qu'on avait besoin de passer par cette expérience d'auto-abandon pour valoriser l'auto-sauvetage. Que sans avoir vécu à l'extrême de la disponibilité, on ne comprendrait jamais la valeur des limites. Osho appelait ça l'alchimie intérieure, la capacité de transformer des expériences douloureuses en sagesse, d'utiliser sa propre souffrance comme engrais pour la croissance. Des recherches en psychologie le confirment. Des études montrent que les personnes qui apprennent à établir des limites saines expérimentent une réduction significative de l'anxiété et de la dépression. Non pas parce qu'elles sont égoïstes, mais parce qu'elles ont fini par arrêter de se trahir. Mais laissez-moi vous prévenir, ce processus n'est pas linéaire. On ne va pas simplement décider d'arrêter d'être disponible et soudain être guéri. Il y aura des jours où l'on va rechuter, des jours où l'on va dire oui quand on voulait dire non, des jours où l'on va se sentir coupable de placer ses besoins en premier. Et ces jours-là, Osho donnerait un conseil simple. Il dirait « Observez, ne vous jugez pas, observez simplement. Observez l'impulsion de plaire surgir, observez la culpabilité apparaître, observez la peur d'être abandonné. Et en observant, on commence à créer de l'espace entre soi et ses schémas. On réalise qu'ils ne sont pas nous. Ce sont des programmations anciennes, et les programmations peuvent être réécrites. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement cette transformation. Une histoire sur un disciple d'Osho. Il y avait une femme, qu'on va appeler Chloé, qui a passé sa vie entière à être la personne ressource de la famille. Elle s'est occupée de ses parents malades, de ses frères et sœurs à problème, de ses enfants exigeants, de son mari absent. Elle était la personne que tout le monde cherchait quand ils avaient besoin de quelque chose. Et elle répondait « toujours, toujours », jusqu'à ce qu'un jour, elle n'en puisse plus. Son corps a cédé, elle est tombée gravement malade, et pour la première fois, elle a dû s'arrêter, elle a dû rester au lit, elle a dû dire non à tout le monde, parce qu'elle ne pouvait simplement plus dire oui. Et alors, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les personnes qu'elle pensait ne pas pouvoir survivre sans elle ont survécu. Les problèmes qu'elle pensait que seule elle pouvait résoudre ont été résolus par d'autres. La famille qu'elle pensait qui dépendait totalement d'elle a découvert qu'elle pouvait fonctionner sans elle. Quand elle est allée voir Osho et lui a raconté cette expérience, il a ri et a dit « Vous avez découvert le grand secret. Vous n'étiez pas indispensable. Personne ne l'est. Vous étiez juste commode. Et tant que vous étiez disponible, personne n'avait besoin de grandir. Votre disponibilité empêchait la croissance des personnes que vous pensiez aider. C'est une vérité brutale. Votre disponibilité constante peut faire du mal aux personnes que vous aimez. Elle peut les empêcher de développer leurs propres ressources, leurs propres forces, leur propre capacité à résoudre des problèmes. On croit aider, mais on peut créer une dépendance. Osho est allé encore plus loin. Il a dit que le véritable amour paraît parfois cruel. Parfois, cela signifie dire non. Parfois, cela signifie laisser l'autre souffrir des conséquences de ses propres choix. Parfois, cela signifie s'éloigner pour que l'autre puisse trouver son propre chemin. Et cela nous amène à la deuxième grande transformation qui se produit quand on arrête d'être disponible. On commence à découvrir qui l'on est vraiment. Pas qui l'on est par rapport aux autres. Pas qui l'on est quand on est serviable. Mais qui l'on est quand on est seul. Quand personne n'a besoin de nous. Quand on n'a aucune fonction à remplir. Et cette découverte peut être effrayante,
parce que beaucoup de personnes découvrent qu'elles ne savent pas qui elles sont en dehors de leur rôle. Elles ne savent pas ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ce qui les rend heureuses. Elles ont passé tellement de temps à se concentrer sur les besoins des autres qu'elles ont oublié les leurs. Osho appelait ça « retrouver son centre ». Il disait que la plupart des personnes vivent à la périphérie d'elles-mêmes, toujours en réagissant au monde extérieur, toujours en s'ajustant aux autres. Mais il existe un centre, un lieu interne qui ne change pas, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est seulement quand on arrête d'être constamment disponible pour l'extérieur qu'on peut trouver ce centre. Dans le livre « The Magic of Self-Respect », Osho explique que ce centre est notre seule sécurité réelle. Tant que l'on dépend de l'approbation des autres pour se sentir bien, on est toujours vulnérable. N'importe quelle critique, n'importe quel rejet, n'importe quelle personne qui ne nous aime pas peut détruire notre paix. Mais quand on trouve son centre, quand on apprend à s'approuver indépendamment de ce que les autres pensent, on devient inatteignable. Cela ne signifie pas que l'on devient insensible. Cela signifie que l'on devient solide. On peut écouter des critiques sans s'effondrer. On peut recevoir un rejet sans remettre en question notre valeur. On peut être seul sans se sentir abandonné. Parce que notre sécurité ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Et voici le paradoxe le plus beau de tout ce processus. Quand on arrête d'être disponible pour tous, on devient plus disponible pour soi-même. Et quand on est disponible pour soi-même, on commence à se connaître pour de vrai, on commence à découvrir ses goûts, ses désirs, ses rêves qui ont été enterrés sous les besoins des autres. Beaucoup de personnes qui passent par cette transformation rapportent que c'est comme connaître une nouvelle personne, sauf que cette personne, c'est elle-même. Elles découvrent des passions qu'elles n'ont jamais explorées, des talents qu'elles n'ont jamais développés, des parties d'elles qui étaient endormies, attendant la chance d'exister. Osho disait que la plupart des personnes meurent sans jamais avoir vécu pour de vrai. Elles passent leur vie entière à servir les autres, à remplir des attentes, à interpréter des rôles, et ne découvrent jamais qui elles sont réellement. Et c'est la plus grande tragédie humaine. Ce n'est pas la mort physique, c'est la mort en vie. C'est exister sans jamais avoir été soi-même. Quand on arrête d'être disponible pour le monde, on a enfin l'espace pour naître pour de vrai. Être celui ou celle que vous avez toujours été, mais à qui on n'a jamais donné la permission de s'exprimer. Ce processus prend du temps. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne résonne pas avec vous, vous faites un pas vers votre centre. Chaque fois que vous choisissez votre propre bien-être au lieu de plaire à quelqu'un, vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment. Si ce contenu touche quelque chose de profond en vous, si vous sentez que finalement quelqu'un décrit ce que vous vivez, sachez que ce type de vérité est rarement dite. Les chaînes populaires évitent de confronter l'illusion de l'altruisme parce que cela dérange. Lorsque vous soutenez ce travail avec un super thanks, vous ne soutenez pas seulement une vidéo, vous vous positionnez du côté de l'authenticité, même quand elle déconcerte. Maintenant, je veux vous donner 3 pratiques concrètes que Osho recommandait pour ce processus, pour arrêter d'être toujours disponible. La première pratique est la pause sacrée. Avant de répondre à une demande, à une sollicitation, à une exigence, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous, est-ce que je veux vraiment faire ça? Ou est-ce que je le fais par peur de déplaire? Cette pause de quelques secondes peut tout changer. Parce que la plupart de nos « oui » automatiques viennent du conditionnement, pas d'un choix conscient. La deuxième pratique est le « non » sans justification. La plupart des gens qui ont du mal à dire non sentent qu'ils doivent expliquer, justifier, donner des raisons élaborées. Osho disait que c'est une façon de demander la permission d'avoir des limites.
et vous n'avez pas besoin de permission. Entraînez-vous à dire non sans ajouter d'explication. Juste non. Je ne peux pas. Non. Ça ne fonctionne pas pour moi. L'absence de justification va vous paraître impolie au début. Mais avec le temps, vous percevez que c'est juste de l'honnêteté. La troisième pratique est d'observer la culpabilité sans agir selon elle. Quand vous commencez à dire non, la culpabilité va apparaître. Elle est intense. Elle peut paraître insupportable. Mais Osho enseignait que la culpabilité est juste un sentiment, pas une vérité. Vous pouvez ressentir de la culpabilité et pourtant maintenir votre limite. Vous pouvez ressentir de la culpabilité et savoir que vous faites la bonne chose. La culpabilité est le résidu du conditionnement ancien. Elle va diminuer avec le temps, mais seulement si vous ne cédez pas à elle. Ces trois pratiques, pause sacrée, non sans justification, et observer la culpabilité, sont le chemin pour sortir du schéma de disponibilité chronique. Il existe une quatrième pratique qu'Osho considérait comme fondamentale. Il l'appelait le temps sacré avec soi-même, chaque jour. Réservez une période, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 heure, où vous êtes complètement indisponible pour le monde. Téléphone éteint, porte fermée, sans interruption. Pendant ce temps, vous ne faites rien de productif. Vous ne méditez pas pour atteindre quelque chose. Vous ne réfléchissez pas pour résoudre des problèmes. Vous existez simplement, asseyez-vous. Respirez, observez. Permettez au silence de vous montrer ce qui est caché sous toute cette agitation. Osho disait que ce temps est celui où vous vous reconnectez à votre centre. C'est là où vous vous souvenez de qui vous êtes quand vous ne servez personne. Et c'est là où vous découvrez qu'il existe un vous qui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Au début, ce temps peut être inconfortable. Vous pouvez ressentir de l'anxiété, de l'agitation, l'urgence de faire quelque chose d'utile. Mais avec le temps, cet espace devient le lieu le plus précieux de votre journée. Le lieu où vous existez sans masque, sans rôle, sans fonction, juste vous. Une étude publiée dans le Journal of Consumer Research a découvert quelque chose d'intéressant. Les personnes qui utilisent la phrase « je ne fais pas ça » au lieu de « je ne peux pas faire ça » ont beaucoup plus de succès à maintenir leurs limites. Parce que « je ne peux pas » suggère une limitation externe, quelque chose qui vous empêche. Mais « je ne fais pas » suggère un choix, une identité. Vous n'êtes pas empêché. Vous choisissez qui vous êtes. Alors, quand quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, au lieu de dire « je ne peux pas », essayez de dire « je ne fais pas ça ». Sentez la différence. Sentez comment cette phrase vous place dans un lieu de pouvoir, de choix, d'autorité sur votre propre vie. Mais je dois vous avertir de quelque chose d'important. Quand vous commencez ce processus, vous allez perdre des gens. Certaines relations qui paraissaient solides vont s'écrouler. Et ça va faire mal. Mais Osho dirait que vous ne perdez rien de réel. Vous perdez des illusions. Vous découvrez quelles relations étaient basées sur un amour véritable et quelles étaient basées sur de la commodité. Il existe une métaphore qu'Osho utilisait pour expliquer ça. Il disait que la disponibilité constante, c'est comme maintenir toutes les portes de votre maison ouvertes tout le temps. N'importe qui peut entrer à n'importe quelle heure, pour n'importe quelle raison. Au début, ça paraît de la générosité. Mais avec le temps, vous percevez que votre maison a été envahie par des personnes qui ne la respectent pas, qui salissent vos espaces, qui prennent sans rien donner en retour. Quand vous commencez à fermer des portes, certaines personnes vont se plaindre, vont dire que vous avez changé, qu'avant vous étiez plus accueillant, mais les personnes qui vous aiment vraiment vont comprendre, vont frapper avant d'entrer, vont respecter vos espaces. Et ces personnes sont celles qui méritent d'avoir la clé. Fermer des portes, ce n'est pas rejeter les gens, c'est choisir qui vous laissez entrer. C'est transformer votre maison en un sanctuaire, pas en une gare routière où n'importe qui passe,
Les relations qui survivent à votre transformation sont les seules qui méritent votre énergie. Ce sont les relations où vous êtes aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites. Où vous pouvez avoir des limites et être toujours accepté, où l'amour n'est pas une monnaie d'échange pour des services rendus. Et il existe quelque chose d'encore plus profond qui arrive quand vous soutenez ce processus. Quelque chose qui peut paraître contradictoire. Vous devenez plus capable d'aimer vraiment, pas l'amour basé sur le besoin, pas l'amour qui cherche l'approbation, mais l'amour qui déborde, l'amour qui vient d'un lieu de plénitude, pas de vide. Osho expliquait ça magnifiquement. Il disait que seul peut donner celui qui a, et avoir de l'amour signifie d'abord remplir son propre verre. Quand votre verre est plein, l'amour déborde naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour être généreux. La générosité devient spontanée. Mais tant que votre verre est vide, parce que vous êtes toujours en train de donner, vous n'avez rien de réel à offrir. Vous ne pouvez offrir que votre épuisement, votre manque, votre besoin déguisé en don. Alors le paradoxe est celui-ci. Arrêter d'être disponible pour tous est le premier pas pour être réellement présent pour quelques-uns. Choisir à qui vous donnez votre énergie est ce qui permet à cette énergie d'être réelle, pas performative. Vous n'êtes pas né pour être une fonction dans la vie des autres. Vous êtes né pour être vous. Et être vous signifie avoir des limites, signifie choisir, signifie parfois dire non pour que vos oui aient de la valeur. La transformation qui arrive quand vous arrêtez d'être disponible, ce n'est pas devenir égoïste, c'est devenir réel. C'est finalement exister non comme un service, mais comme un être humain complet qui choisit où placer son attention, son énergie, son amour. Et je veux terminer sur une réflexion d'Osho concernant la signification profonde de tout cela. Il disait qu'il existe deux façons de vivre. L'une est la vie du mendiant. Le mendiant est toujours en train de demander « Aimez-moi, approuvez-moi, acceptez-moi, validez-moi ». Il n'a rien à l'intérieur de lui. Alors il a besoin de chercher à l'extérieur. Et même s'il reçoit beaucoup, ce n'est jamais suffisant, parce que le vide est à l'intérieur, pas à l'extérieur. L'autre est la vie de l'empereur. L'empereur est tellement rempli de lui-même qu'il n'a pas besoin de demander quoi que ce soit. Il donne parce qu'il a trop, il aime parce que l'amour déborde, il est présent non parce qu'il a besoin, mais parce qu'il choisit. Et paradoxalement, c'est l'empereur qui reçoit le plus, parce que les gens sont attirés par celui qui est plein, pas par celui qui est vide. Imaginez un phare dans la nuit attirant les navires parce qu'il brille de sa propre lumière. Osho disait que la plupart des gens qui se disent généreux sont des mendiants déguisés. Ils donnent pour recevoir, ils aident pour être aimés, ils sont disponibles pour ne pas être abandonnés. Mais ce n'est pas de la générosité, c'est de la négociation. C'est comme une pièce de théâtre où chacun joue un rôle pour obtenir quelque chose en retour. La vraie générosité n'est possible que lorsque vous n'avez besoin de rien en échange. Quand vous donnez par le plaisir de donner, pas par la peur de perdre. Quand votre disponibilité est un choix. Pas une compulsion, comme un besoin irrépressible, une envie. Et pour arriver à ce point, vous devez d'abord arrêter d'être disponible. Vous devez remplir votre propre verre. Vous devez découvrir qui vous êtes. Quand vous ne servez personne, ce n'est qu'alors que vous pouvez choisir de servir vraiment, à partir de l'abondance, pas de la carence, comme disait Albert Camus. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Il faut d'abord se connaître soi-même. Alors, quand quelqu'un vous traitera d'égoïste, parce que vous établissez des limites, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas égoïste. Vous vous préparez à être genuinement généreux. Vous sortez de la vie du mendiant pour la vie de l'empereur, et c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres, parce qu'un mendiant ne peut partager que sa misère, mais un empereur partage sa richesse.
C'est une question de vase, vide ou plein. Laquelle choisissez-vous? Le choix est vôtre. Maintenant, j'ai besoin de savoir, quel a été le moment où vous avez réalisé que vous étiez en train de vous perdre, à force d'être disponible pour les autres? Et plus important encore, qu'avez-vous fait ou que comptez-vous faire à ce sujet? Commentez ci-dessous avec honnêteté. Je lis tous les commentaires dans les premières heures et je réponds au plus profond. Votre histoire peut être exactement ce qu'une autre personne avait besoin d'entendre aujourd'hui pour avoir le courage de commencer sa propre transformation. Imaginez l'impact.